que votre client a été jugé par contumace par rapport à ce dossier. Quel commentaire faites-vous par rapport à ça? Écoutez, M. Sonko n'a jamais été jugé dans cette affaire, soi-disant de viol. Il n'a jamais été jugé. Et c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, puisque M. Ousmane Sonko a fait l'objet d'une enquête préliminaire. Il a répondu à toutes les enquêtes, à toutes les convocations des enquêteurs. Il a été convoqué par le juge d'instruction. Il a répondu à toutes les convocations, notamment il a été confronté à cette personne qu'il accuse des âneries, des conneries. Bon, il a répondu. Il y a une confrontation. Bon, donc, moi, je ne vois pas pour quelle raison M. Ousmane Sonko ne serait pas présenté au tribunal criminel de Dakar. Tout simplement parce qu'il n'a pas reçu de convocation. On lui dit, oui, mais vous le savez. Mais écoutez, le code n'a jamais dit que parce que vous savez que vous allez être jugé qu'il faut vous présenter. Il n'a pas reçu de convocation. Non, il n'a pas reçu de convocation. De même qu'il n'a pas reçu la décision, soi-disant la décision ordonnant sa radiation sur les listes électorales. Lorsqu'il s'agit de défendre ou bien de faire respecter ses droits, l'administration trouve des moyens pour le mettre en difficulté d'exercer ses droits. La réalité, c'est que M. Ousmane Sonko, que ce soit dans le dossier, moi j'étais dans le dossier de la diffamation, c'est la première fois où j'étais présent au palais de justice de Dakar, dans l'affaire des diffamations, la deuxième audience, puisque la première audience, il y a eu des incidents, notre client a été agressé alors qu'il devait comparaître comme tous les citoyens, il a été agressé, il a été gazé, et suite à cela, il a été admis aux urgences. Il y a un médecin qui a établi un certificat médical prouvant comme quoi il était dans l'incapacité de comparaître le deuxième jour, enfin à la deuxième audience. Nous, ces avocats, nous sommes adressés au tribunal pour dire que notre client ne peut pas se présenter et nous demandons le renvoi de ce dossier avec des certificats médicaux à l'appui. Le tribunal a refusé de nous écouter et a jugé Ousmane Sonko en l'absence de ses avocats et en l'absence de notre client également. Donc notre client n'a pas été jugé devant le tribunal de première instance, enfin de tribunal correctionnel. Bon, la partie civile, ministre en fonction, a demandé 200 millions. Il les a obtenus. À l'issue de cette audience, il a jubilé et porté par ses partisans qui étaient au palais de justice. Il a ri, il a souri puisqu'il allait empocher 200 millions pour histoire de diffamation. C'est du jamais vu. Je défie quiconque de me donner une jurisprudence, pas de Sénégal, partout dans le monde, de tous les tribunaux du monde, me donnera un jugement qui répare un préjudice lié à un problème de diffamation à hauteur de 200 millions de francs CFA. J'ai jamais vu ça au monde. Et qui sont combien de milliers de Sénégalais qui ont subi des préjudices graves? Certains blessés. Il y a 80 morts. Oui, des morts, des gens blessés, des gens mais qui n'ont jamais eu autant d'argent. Moi, je trouve que c'était une décision généreuse. Et bon, tout le monde pensait que ça allait s'arrêter là, voilà. Mais non, le matin, il a souri, il a jubilé, et l'après-midi, on a dû tirer ses oreilles pour dire, écoutez, pourquoi tu as ri? Et tout, c'est pas une question d'argent, c'est une question d'éligibilité. Et c'est l'après-midi, il a fait un point de presse en présence de son avocat dans un hôtel de la place pour dire qu'il va interjeter appel. C'est ce qu'il a fait, il a été suivi par le parquet. Et Ousmane Sonko disposait d'un délai d'1 mois pour interjeter appel. On n'a même pas laissé le délai d'1 mois passer. Ils ont audiencé 15 jours après, ils ont audiencé l'affaire, l'appel. Alors que l'appel de M. Ousmane Sonko n'avait pas décidé si ou non il allait exercer son droit fondamental. C'est-à-dire le droit d'exercer le recours. On ne l'a même pas laissé. Bon, c'est pas encore fini. Alors alors que la Cour examinait l'appel, il y a un autre dossier qui est audiencé. C'est le dossier tribunal criminel, soi-disant histoire de viol. Donc vous voyez, moi je cherche un homme politique suffisamment fort et costaud qui supporterait autant de pression, autant de persécution, autant de haine. Ils sont rares. Et ce monsieur, je l'ai vu à la maison d'arrêt tout à l'heure, calme, serein et puissant psychologiquement. C'est ce monsieur-là qu'on veut empêcher de ne pas être candidat aux élections présidentielles et qu'il pense que s'il n'est pas candidat, il va mourir. Mais ce que je vais leur dire, c'est que
la vie d'un homme politique convaincu, d'un vrai leader politique ne s'arrête pas par rapport à une échéance électorale.